Bonjour, donc voici la correction du contrôle bis que j'ai donné à mes élèves de seconde. Donc là, je vais pas rentrer dans le détail. Si vous voulez plus de détails, vous regardez la vidéo donc précédente. Là, je vais essayer de faire en mode chrono. Donc là, ça fait déjà 15 secondes pour montrer que c'est capable de le faire en 10 minutes. Alors ici, soit f, la fonction définie par f de x égale x moins 2, le tout divisé par 3x plus 6. Comme j'ai un quotient, je sais qu'ici, le dénominateur ne doit pas être égal à 0. Donc, puisqu'on me pose la question quel est l'ensemble de définition de la fonction, je dois me poser la question quels sont les nombres dont on ne pourra pas trouver les images. Donc ici, pour ça, ici, je dis que donc 3x pardon, donc il faut que je prenne une couleur pour mon stylet, sinon ça va pas marcher. Voilà. Donc il faut que je pose que 3x, alors ça on peut le faire de tête, 3x plus 6 doit être différent de 0. J'ai juste écrit ce que je pense, donc différent de 0. Pour ça, il faut que 3x soit différent de moins 6, parce que sinon on a moins 6 plus 6 égale 0. Donc il faut que 3x soit différent de moins 6, et ça veut dire que ce nombre-là, x, doit être différent de moins 2. 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Donc c'est équivalent à dire que x doit être différent de moins 2. Alors comment j'écris le domaine de définition de ma fonction? Je dis que j'ai le droit de prendre tous les réels, mais il y a un seul nombre dont je ne pourrais pas trouver une image, c'est moins 2. Voilà, donc j'ai répondu à la première question. J'ai déjà 2 minutes de passer. Ça va très vite. Allez, j'accélère. Donc maintenant, on me demande de trouver l'image de moins 5 demi. Alors là, je prends ma calculatrice, puisqu'on me demandait de prendre la calculatrice. Je vais rentrer donc dans le menu graphique, entrée, et je vais taper ceci. Donc je fais un quotient. Donc on a dit x moins 2. Donc ensuite, au dénominateur, c'est 3x plus 6, entrée. Ensuite, je dessine. Voilà, j'ai ma courbe en deux morceaux. Maintenant, je vais trouver l'image de moins 5 demi. C'est l'image de moins 2,5 par exemple. Donc je vais dans Gsolve, pardon, gros, Gsolve, c'est ceci, Gsolve, et je vais chercher l'image, donc j'appelle y, pour quelle valeur de x? Et ben, opposé de 2,5, c'est plus rapide pour taper une fraction, en trait, voilà, donc l'image de moins 2,5 ou de moins 5 demi, c'est 3, donc ici, je peux mettre 3, voilà, là, réponse à ceci. L'antécédent de moins 1. Alors là, l'antécédent de moins 1, pareil, je vais utiliser gsolve, et l'antécédent de moins 1, c'est que je cherche la valeur de x pour la valeur de y qu'on me donne. Donc je vais appeler x, xcall, donc xcall, y égale moins 1, voilà, entrée. Pour y égale moins 1, j'ai x qui est égal à moins 1. Donc ici, je mets moins 1. Voilà la bonne réponse. Donc moins 1 est l'antécédent de moins 1. Bizarre, mais c'est comme ça. Alors donner la valeur suivante au centième près de l'image de moins 5. Alors l'image de moins 5, eh ben, c'est pareil, je vais faire gsolve, et l'image de moins 5, donc je vais appeler y, et ici je vais taper opposé de 5. Opposé de 5, ici l'image de moins 5, c'est 0,7777777, une infinité de 7, on a un nombre irrationnel. On me demande d'arrondir au centième près, donc je regarde, là c'est des unités, dixième, centième, je regarde le millième étant un nombre supérieur à 5, et ben le centième, je vais l'arrondir au point supérieur, donc c'est-à-dire ici 0,78, donc l'image de moins 5, c'est environ 0,78. Voilà la bonne réponse avec le bon arrondi. Alors maintenant ici j'ai une série de valeurs de moins 4 à 4. J'ai une table, donc je vais aller dans le menu table.
Donc, dans le menu table, voilà, donc ça, on a appris à faire ça vite. Table, l'avantage c'est que ma fonction est toujours là. Je set ma table, donc je mets moins 4, 4, donc moins 4 pour le début, 4 pour la fin, et j'y vais de 1 en 1, de moins 4 à moins 3, c'est bien, j'ajoute 1, ensuite j'ajoute 1, etc., etc. Donc c'est bon, je vais avoir ma table. J'ai seté ma table, je demande ma table. Ensuite, je vais regarder ici les nombres à droite et je vais regarder spécialement ici puisqu'on me demande ici de donner sous la forme fractionnaire. Donc ici 1 est, c'est un nombre. Je vais pas mettre 1 sur 1, hein, c'est 1. C'est pour éviter de mettre des nombres décimaux. Donc ici, j'en prends ma calculatrice. Alors évidemment, vous l'avez toujours sous les yeux. Ensuite, j'ai 5 tiers, donc 5 tiers, donc 5 tiers. Malheureusement, ici, mon tableau, il recentre sans arrêt les valeurs, donc je vais faire comme ça, voilà. Et ainsi de suite, hein. Après, il n'y a pas d'image pour le nombre moins 2, ça on le savait. L'image de moins 1, on sait que c'est moins 1, donc, et ensuite, on a moins 1 tiers. Alors là, on a dit pas d'image, là, on a dit que c'était moins 1, et ici, on a dit, je sais plus, 1 tiers, moins 1 tiers, moins 1 tiers, voilà, moins 1 tiers. Ensuite, l'image de 1, l'image de 1, on va regarder, tac, tac, voilà, donc l'image de 1, je remonte, l'image de 1, c'est moins 1 neuvième, moins 1 neuvième, voilà. Ensuite, on a 0, et ensuite, moins 1 quinzième, donc 0 et 1 quinzième, 0, 0, 0 et 1 quinzième. Voilà, il reste plus que l'image de 4, l'image de 4, c'est 1 neuvième, donc 1 neuvième là, tout en expliquant, j'ai mis 7 minutes 36. Voilà, donc le devoir était largement faisable. Moi je l'avais fait donc en 3 minutes en utilisant la calculatrice sans explication. Voilà, donc à vous de vous entraîner, aller aussi vite que moi, il n'y a pas de raison, il suffit d'utiliser votre calculatrice à chaque cours, à chaque fois que votre professeur vous demande d'utiliser la calculatrice, faites l'effort de la sortir et de l'utiliser, vous gagnerez en dextérité avec la calculatrice. Allez, ciao ciao!